Bonjour et bienvenue dans cette revue de tweets qui ira du 15 au 22 avril 2023. Nous commençons par cette maison en container et sur roulette qui, à Portland, dans l'Oregon, s'était fait voler. Et heureusement, la police l'a retrouvée. Bien heureux les propriétaires qui peuvent ainsi récupérer leur roulotte. Très à la mode les maisons en container en ce moment. L'actualité de la semaine, bien entendu, c'était SpaceX avec le lancement de cette fusée. Regardez-moi comment elle est, 120 mètres de haut. C'est plus qu'une fusée, c'est un vaisseau spatial. Que dis-je, c'est une révolution. Il s'agit bien donc du Starship. Il y a, voilà, alors le Starship, c'est ce truc qui est au-dessus. Et curieusement, c'était pas vraiment l'objet du test de cette semaine parce qu'il s'agissait d'un vol de test. Il faut voir que cette fusée n'avait encore jamais réellement volé, dans son attelage majestueux. Regardez là sur son pas de tir, on verra un peu plus tard quelle histoire cela a créé dans la semaine. Des pannes de courant à Saint-Martin, il y en a toujours, mais bon, ça se passe plutôt bien, EDF communique. Et la lumière finit toujours par revenir, heureusement. À Mayotte, par contre, ça s'est passé un peu moins bien pour ce pauvre policier qui s'est reçu de la part de son collègue un coup de lance-grenade à l'intérieur de la voiture. Le coup est parti tout seul. Paf. Alors, voilà, oui. Alors Starship, ça c'est la trajectoire que vous découvrez. Enfin, vous l'avez peut-être déjà vu. Mais c'était la trajectoire prévue, donc spoiler alert, oui, il n'a pas fait le tour de la Terre, hélas. Mais c'était un peu l'idée, qu'il fasse le tour de la Terre, et avant de retomber quelque part à côté de Hawaï. Et alors normalement, la fusée aurait dû me passer au-dessus de la tête, mais elle n'a pas volé assez longtemps. Alors, il s'agissait bien d'un vol d'essai. Ça a fait toute une histoire la semaine dernière. D'abord le lundi, il y a eu du breaking news. Ça va décoller. Regardez-moi ces réacteurs. Il y en a 33. C'est un bouquet de réacteurs en quelque sorte. La photo est prise un peu comme si j'y étais, mais non, j'étais bien chez moi ici à Saint-Martin. Je suivais bien sûr tout cela sur Internet. Les transmissions de SpaceX sont toujours plutôt bien mises en scène. C'est un très très beau spectacle et ça valait la peine vraiment d'être là lundi. Alors lundi pour que on finisse par nous dire pas de lancement. En attendant, nous avons pu découvrir les tortues de Boca Chica. Il y a eu tout un petit film de diffusé sur comment dire la vie à la Starbase, qui est une base, rappelons-le, au Texas, qui a été construite from scratch. Il n'y avait rien avant. Ils se sont dit, tiens, on va faire une base spatiale là. Donc ils l'ont construite un petit peu dans l'idée de l'an 2000. C'est une base moderne, une espèce de campus où il fait bon vivre et où on prend soin des tortues. Donc que cela soit dit, entre autres. Alors oui, bon, c'était un souci de pression. Toujours est-il que, voilà, on ne s'est pas mis la pression. Lundi, donc pas de lancement. Dans ce cas-là, il faut attendre 48 heures pour que ça reparte. Et effectivement, le compte à rebours ne sera reparti que quelques jours plus tard, puisque le lancement a eu lieu jeudi. Alors, au passage, toujours dans l'espace, une nouvelle intéressante. Il serait possible donc de transmettre l'énergie que l'on récolte dans l'espace sur Terre, par des espèces de rayons micro-ondes. Donc l'idée, c'est d'utiliser des satellites qui peuvent ainsi, dans l'espace, collecter 24 heures sur 24 de l'énergie solaire, puisque, en fait, là où ils sont, ils peuvent quasiment voir le soleil 24 heures sur 24. Et l'intérêt, c'est que une espèce de gros rayon micro-ondes renvoie l'énergie sur Terre dans des centrales qui peuvent réutiliser l'énergie. Alors là, c'est du renouvelable. Alors on n'y est pas encore, ça pose des petits problèmes. Par exemple, que se passe-t-il si un oiseau traverse le rayon micro-ondes? Sera-t-il littéralement grillé sur place? Les services du renseignement néerlandais nous mettent en garde contre le fait que la Chine ne serait pas économiquement amicale
avec la Hollande, j'imagine, mais bon, on peut imaginer d'autres pays d'Europe. Je ne fais aucun commentaire. C'est tombé il y a quelques jours. Les mecs se réveillent. Un autre réveil qui est difficile quand on est écologiste et qu'on est en France, qu'on y croit et que des fonds écologiques sont attribués à la construction de caissons d'amarrage utilisés par les yachts en villégiature du côté d'Ajaccio. On a envie de vous dire, oui, mais comme explique cette personne qui doit être ministre, je parle de la dame, la ministre ou quelque chose dans le genre, en tout cas, elle est en rapport avec le ministère. Alors bon, oui, ça profite aux yachts, mais en attendant, c'est écologique parce que, voyez-vous, les yachts, autrefois, jetaient leur ancre dans les coraux. Et là, avec ces systèmes d'amarrage, eh bien, ils ont la vie plus facile. Ils n'ont pas besoin de jeter l'ancre. Et en quelque sorte, ils préservent ainsi les coraux. La boucle est bouclée. Vive l'écologie. Et vive les yachts. Non, mais c'est du génie. C'est du génie. Alors bien sûr, il y a du cynisme à l'intérieur. Les journalistes lui rétorquent que bon, peut-être qu'un bateau de 24 mètres de long n'a pas grand-chose à faire dans une barrière de corail. Alors, Promise Me, une petite pause musicale de Beverly Craven. Je vous laisse écouter la suite. Alors, du yacht au jet, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un pas, et sachez-le, donc vraiment une innovation sur le dernier Falcon 10X, que cette manette des gaz, qui n'est qu'une manette des gaz, là où les autres jets en ont deux. Voilà, celle-ci est automatique, d'une seule manette, vous pouvez contrôler les deux réacteurs. Alors bon, que se passe-t-il, me direz-vous, si l'un des réacteurs vient à faillir? Eh bien, l'ordinateur se charge de tout et gérera la poussée. En attendant, vous n'avez qu'une seule manette à utiliser et à gérer. Les pilotes peuvent toujours mettre dans les commentaires s'ils préfèrent une simple ou une double manette. Voilà, le débat est lancé. Pilote de jet, manifestez-vous. En attendant, pas de pilote à bord de cette fusée, tout automatique. Regardez-la majestueuse le matin, attendons son heure, qui arrivera. C'était le matin pour nous. Voilà, donc le vol tel qu'il aurait dû se passer, avec donc, on voit ce booster qui se repose, parce qu'elle est là la nouveauté, c'est que cet engin est réutilisable. Cette fusée monstrueuse de 120 mètres est faite, quand ça va bien, elle est faite pour décoller, aller arriver à destination et se reposer sur notre planète. En général sur une station aquatique au milieu de l'Atlantique. Et alors le deuxième étage, lui par contre, il se sépare, et alors il va vivre sa vie, voyez-vous, il était question de faire le tour de la Terre, et de toute façon retomber dans l'eau, c'était un peu une boîte de conserve vide, ce coup-ci le Starship c'était juste une fusée, je crois, a priori. Il n'était pas question de la récupérer. Yoasobi qui nous sort un nouveau morceau de musique, ça se passe au Japon, donc spécial bonjour au Japon. Et donc voilà, alors là mercredi on avait tout le monde sur le pont, on avait Elon Musk évidemment qui venait couver son cher bébé. On parlait aussi un petit peu d'Ingenuity, rien à voir avec la Smool, même si ça se passe sur Mars. Ingenuity, le petit rover du JPL, là, le petit drone du rover du JPL, eh bien, sert d'éclaireur. Et alors, ils sont plutôt contents parce que, comme la plupart du temps, on nous envoie des robots là-bas, ils disent oui, il va durer quelques semaines, quelques jours. Et en fait, on s'aperçoit que leurs robots tiennent bien la route. Donc, celui-là a fait déjà 50 décollages. Et donc, se félicite de cela. Grosse semaine spatiale avec cette éclipse de lune visible dans l'Australie, donc l'hémisphère sud. La femme qui nous sort elle aussi un nouveau lyrique. Aloha baby. Toujours les mêmes sonorités, on aime bien la femme, c'est pour ça qu'on vous la passe. Mais on vous en passe pas trop parce qu'après, vous connaissez les histoires de droit. Alors,
Starship... Alors on y va avec le Starship Flight Test. Hein. Alors je rappelle, c'est un test, un vol de test. Donc comment est-ce que ça s'est passé? Bah écoutez, c'est très simple. Cette très très grosse machine que vous voyez là, eh bien, après un long compte à rebours, alors je dis long compte à rebours parce que qui plus est, il a été suspendu à 40 secondes, ils ont la possibilité de faire ça, hein, à 40 secondes avant le zéro. Donc, bon, tout le monde était content. Hein. Inutile de vous dire que tous les ingénieurs, les familles étaient en sécurité hein, dans le bunker. On se met toujours en général un peu à l'écart du lancement de la fusée. Un endroit assez abrité. Et bah oui, qu'elle nous retombe dessus, ça peut arriver. D'ailleurs, tout le suspense est là. Décollera-t-elle, ne décollera-t-elle pas? Et alors, effectivement, je vous disais, il y avait cette espèce d'ambiance électrique, puisque, bon, le compte à rebours peut être, comme ça avait été le cas lundi, suspendu à chaque instant. Et là, on avance. Et à 40 secondes, on savait qu'on pouvait faire une pause qui peut aller jusqu'à 15 minutes. Et alors, une espèce de check ultime. Et c'est vrai qu'à vivre, c'est assez particulier parce que après ce long compte à rebours, voilà, il y a eu cette pause à 40 secondes. Et alors là, sur la base de Pocket Chica, hein, le silence absolu. Mais absolu, on entendait une mouche voler, hein, parce que tout le monde retenait son souffle, tout simplement. Hein. Le mot qui est revenu, c'était breathtaking, à vous couper le souffle. On avait cette fusée là qui était sur son pas de tir, n'attendant que un claquement de doigts pour littéralement s'envoler. Et le compte à rebours est reparti. Alors là, c'était l'euphorie, voilà. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc un vrombissement terrible, hein, vous avez peut-être vu les images. Et puis cette sensation de lourdeur. Là, on n'était pas face à de la légèreté. On était face à quelque chose qui s'est allumé, a fait de la lumière, de la fumée, du bruit, beaucoup de fumée, beaucoup de lumière. Des flammes. Oh, un brouhaha, c'est parti. 33 Raptors, hein, quand même. Une espèce de fin du monde, là. Et la fusée qui bouge pas. Suspense. Gros suspense. Ah, finalement, quand même, elle s'est quand même arrachée à la gravité. Ça y est. Alors là, je vous dis pas, les gens étaient ouais. Et elle a monté les étages. Un à un. Et ça y allait. Mais là, on sentait quand même qu'au démarrage, c'est là qu'on voit la différence. Hein. Je suis pas expert, mais bon, c'est pas le premier lancement de fusée auquel j'assiste. Et là, celui-là, on voyait vraiment quelque chose qui voulait aller vers le ciel. Hein. Et qui a bien fini par y aller. Et c'était ça le succès. C'était qu'elle quitte son pas de tir et qu'elle s'élance. Alors, bon, on s'est vite rendu compte que quelques Raptors, les fameux réacteurs, donc n'étaient pas actifs. Sur 33, il y en avait 6 qui étaient en défaut. Donc 6 réacteurs sur 33 n'étaient pas actifs, donc de ce fait, la fusée n'a pas réussi à prendre suffisamment de vitesse pour enclencher la suite de son programme qui devait consister donc en la séparation des 2 étages. Et alors, une fusée trop lente, hélas, que fait-elle? Eh bien, elle retombe sur le sol. Hein, d'abord, une danse macabre, hein, où elle a amorcé quelques loopings. Elle a commencé à tournoyer sur elle-même, ce qui n'est jamais très bon signe hein, dans l'espace, quand on voit ce genre de trajectoire. Et bon, voilà, elle a bien résisté, globalement. Hein, la structure n'était pas faite pour ce genre de manœuvre, elle a relativement bien résisté, et puis bon, bah, l'autodestruction, hein, c'est le destin de toute fusée qui échappe à son contrôle. Autodestruction, mais dans des cris de joie, puisque finalement la mission était accomplie en ce qui concerne le décollage, hein, avoir quitté le pas de tir. Alors, il n'y a pas que du succès, bien sûr. La presse qualifie cet essai d'échec. Alors, c'est pas un échec à proprement parler, puisqu'il s'agissait d'un essai et que cet essai a bien eu lieu. Le but étant d'enregistrer des données sur des choses qu'il n'est pas possible de simuler en ordinateur. Typiquement, lorsque vous allumez 33 réacteurs à côté les uns des autres, vous créez des espèces de tourbillons, hein, de mouvements d'air, des vortex. Alors bien sûr, tout cela se passe à des vitesses extrêmes. C'est pour ça qu'on ne sait pas le simuler, on sait simuler des petits tourbillons. Mais là, quand vous avez 33 réacteurs les uns à côté des autres, typiquement, et c'est peut-être ce qui s'est passé, la poussée des réacteurs
fait que vous avez peine à imaginer qu'un débris tel qu'un caillou pourrait éventuellement remonter le courant, si j'ose dire, du flux des réacteurs pour aller détériorer celui-ci. Or, quand vous en avez 33, vous créez de tels phénomènes de pression, de vibration, de perturbation dans un air qui doit être évidemment quasiment inexistant à ces vitesses. Là, on a affaire à des gaz qui sont expulsés à très très haute vitesse et très forte puissance. Eh bien, qui sommes-nous pour penser que comme des espèces de vortex, donc des tourbillons inverses ne se créent pas, laissant ainsi un chemin à quelques débris pour remonter, parce que des débris, il y en a eu. Je pense notamment à ce château d'eau qui a volé à plusieurs dizaines de mètres de hauteur du sol. Je parle bien d'un château d'eau. C'était assez amusant de le voir voler. Alors tout ça, c'était pas prévu au décollage de Starship, mais voilà, il faut voir que cette puissance était telle que y compris le pas de tir qui avait été un peu dimensionné quand même en fonction de la puissance des Raptors, le pas de tir a pris cher. Il va falloir repenser la copie. Pas de tir qu'on appelle au passage l'étage zéro, ground zero. Donc un lancement que certains qualifieront d'historique. Dans l'absolu, on a vu rien d'autre qu'une grosse fusée décoller. Mais en tout cas, un grand moment d'émotion. Tout simplement parce que l'objet est gigantesque. Et le risque de le voir exploser à tout instant, il est très sérieux quand même. Donc, avoir eu la chance de la voir s'envoler jusqu'à 40 km de hauteur et subir comment ils appellent ça, un non-scheduled disassembly, c'est-à-dire un démontage imprévu, avant l'heure en quelque sorte, eh bien c'était quand même fort en chocolat. Donc voilà la fameuse trajectoire qui aurait dû passer au-dessus de Saint-Martin si elle avait volé une quinzaine de minutes. Elle n'en a volé que 4. Et bien entendu, alors on a toutes les analyses à froid le lendemain. Pourquoi qu'a-t-on appris, que sait-on, et pourquoi est-ce que ça n'est pas totalement un échec, mais bel et bien un succès. La destruction de l'étage zéro, comme je disais, est tout à fait spectaculaire. Notamment, on gardera en tête cette image de château d'eau. C'est gros et c'est lourd un château d'eau, propulsé de façon tout à fait spectaculaire dans les airs. Alors, Gabriella Manzoni, moi je me réveille un matin et je tombe là-dessus. Elle me dit je suis pour les dispositifs sonores portatifs. Alors moi je pensais à un Walkman ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Il s'agit de casseroles. Voilà, puisque en France, quand on fait du bruit, la police nous enlève nos casseroles sur lesquelles nous tapons, les qualifiant donc, je cite, de dispositifs sonores portatifs. Voilà. Si on met une ficelle entre les deux, il paraît que ça peut faire téléphone aussi, la casserole. Voilà. Vive la France. Des fois, on voit des nouvelles passer comme ça, on dit, mais waouh. Et alors, un slow motion, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Donc, le décollage du Starship en slow motion, c'est l'enfer en dessous. C'est juste l'enfer. Et cet engin est monstrueux. On lui souhaite bonne chance. L'enjeu est terrible. C'est quand même que ça aille se poser sur la Lune, se poser sur Mars, et que ça puisse revenir sur Terre. J'ai envie de vous dire pépère. Parce que le vaisseau est réutilisable. C'est la fusée de Tintin. Voilà, qui décolle de la Terre, se pose et revient. Donc bonne chance à Elon Musk et à SpaceX pour la suite. Et puis nous on se retrouve d'ici la semaine prochaine, comme d'habitude. Vous avez vu qu'on a un nouveau studio, plus au calme, plus à l'intérieur. Et n'hésitez pas d'ici là à vous abonner à la chaîne, c'est toujours utile. Cliquez sur j'aime aussi, et vous pouvez également vous abonner à mon compte Twitter, puisque
C'est essentiellement là-dessus que je m'exprime. Allez, faites attention à vous, portez-vous bien et à très bientôt.